Chers frères et sœurs, cette semaine, une paroissienne m'a posé une question sur une précédente homélie où je parlais d'être adulte dans la foi. Et cette question très importante était, mais Sainte Thérèse nous demande d'être des enfants. Alors, pourquoi être des adultes? Où est la cohérence là-dedans? Donc, voilà, merci pour la question. N'hésitez pas à poser des questions, c'est super. Du coup, je vais faire une homélie qui s'appelle « Devenir adulte dans la foi ». Ce qui se trouve que les textes aujourd'hui se prêtent particulièrement à voir la croissance que Dieu nous propose à travers un binôme qui va être dans l'Ancien Testament, Moïse et le peuple, et dans le Nouveau Testament, Jésus et la Samaritaine. Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de Peter Pan, je crois que j'en ai déjà parlé aussi. Ce refus de grandir et en fait ce désir absolu de rester enfant et de rester dépendant. Eh bien, ce n'est pas ce que Dieu vous propose. Dieu, à la fois, vous demande d'être des enfants, c'est-à-dire de tout pouvoir recevoir de lui, de considérer que lui agit dans votre vie et qu'on ne peut rien faire de soi-même, mais en même temps, il vous propose de prendre à votre charge la foi qu'on vous a donnée et de devenir adulte dans la foi, de ne pas prendre à votre compte ce syndrome de Peter Pan. Je vais vous décliner cela en 4 étapes que j'illustrerai avec à la fois le peuple d'Israël, la Samaritaine, et puis les catéchumènes qui vont faire, juste après l'homélie, que j'appellerai, pour faire leur première étape, le premier scrutin. Ils seront baptisés à Pâques. Alors, première étape de cette croissance spirituelle à laquelle nous sommes tous appelés, premièrement, c'est choisir ce qui est bon pour soi. Je vous les donne les 4, ensuite je déclinerai. Choisir ce qui est bon. Deuxièmement, choisir les moyens pour arriver à cette fin. Troisièmement, prendre ses responsabilités. Et quatrièmement, transmettre la vie. Un adulte, c'est celui qui peut transmettre la vie, mais pas que. C'est aussi celui qui arrive à prendre sa liberté à son compte. Donc voilà, ces 4 étapes. Vous savez où je vais aller. Maintenant, on va faire le parcours ensemble. Premièrement, être adulte dans la foi, c'est d'abord choisir ce qui est bon pour soi. Si on regarde un enfant, il pourrait se nourrir de bonbons et il faut l'appeler à table pour manger autre chose. Même un homme, il pourrait se nourrir de bière et de pizza. Il a entendu cette vague légende comme quoi il faudrait parfois manger un bout de brocoli ou un haricot vert, donc il s'y plaît parfois de bonne grâce, mais vous voyez que l'homme est obligé de choisir quelque chose qui est bon pour lui, alors que ce n'est pas ce qu'il voudrait à la base. Voilà. Choisir ce qui est bon pour soi, c'est donc passer au-dessus de son premier désir pour considérer ce qui est bon. L'enfant, il fait ce qu'il veut. Israël, le peuple d'Israël que nous avons dans la première lecture, là, ils n'arrêtent pas de râler, ça j'y reviendrai un peu plus tard, mais avant cet épisode-là, vous irez voir dans le livre des Nombres, chapitre 14, Dieu leur proposait de rentrer en terre promise immédiatement. Et en fait, ils ont refusé. Ils ont eu peur. Ah, on va se faire tuer, tout ça, on ne va pas rentrer. Caprice d'enfant, alors que Dieu jusque-là les avait guidés. Donc Israël refuse de choisir ce qui est bon pour lui. Au contraire, qu'est-ce que fait la Samaritaine dans cet évangile, qui est un peu long, je le concède? La Samaritaine, dès que Jésus commence à parler de l'eau vive, la Samaritaine lui dit « Mais donne-moi de cette eau que je n'ai plus à avoir soif. » Vous voyez qu'immédiatement, la Samaritaine, qui a un très bon sens, eh bien, elle embraye sur « Voilà mon besoin ». Les catéchumènes que nous accueillons, eh bien, ils ont défini leurs besoins par rapport au baptême. Je demande à être baptisé. Et c'est ce qu'ils vivront, ce qu'elles vivront, ce sont des femmes cette année, ce qu'elles vivront à Pâques. Et nous les accompagnons et nous prions pour cela. Alors nous, là-dedans, eh bien, notre mission et votre mission à chacun dans cette première étape, c'est de choisir et de définir ce qui est bon pour chacun de vous. Ça ne va pas tout à fait être la même chose pour chacun, mais en gros, c'est être acteur de sa vie spirituelle. Vous êtes acteur de votre vie
général. Vous choisissez d'avoir un enfant, des enfants, d'avoir un travail, ou on essaye de choisir vaguement, de changer de logement. Il y a des tas de choix responsables qui sont faits. Eh bien, faites la même chose pour votre vie spirituelle. Choisissez ce qui est bon pour vous. Décidez. Quelle est l'eau dont vous avez besoin? Quelle est la nourriture dont vous allez avoir besoin? La messe est indispensable, mais ce n'est pas forcément suffisant. Ce n'est pas suffisant. De quoi avez-vous besoin en plus? Vous avez chacun besoin de vous poser cette question. De quoi ai-je besoin? Ça, c'est une manière de prendre à votre compte votre liberté et de choisir ce qui est bon pour vous. Première étape de cette croissance de l'état d'enfance à l'état d'adulte. L'enfant ne choisit pas. L'adulte choisit. Deuxième étape, une fois qu'on a choisi ce dont on a besoin, c'est de choisir les moyens pour arriver à recevoir, à combler ses besoins. Je reprends l'enfant. L'enfant, il n'a pas de stratégie, ou alors c'est qu'il est vraiment précoce. L'enfant, il se laisse guider, soit par ses parents, soit par quelqu'un d'autre, mais il n'a pas de stratégie. Il a envie de quelque chose, il faut que quelque chose arrive. Israël, pareil. Israël se laisse balader par Moïse. Bon, ben voilà, on a dit ça, on va râler un bon coup, mais on se laisse guider. Voilà, il n'y a pas de choix propre. La Samaritaine, elle, c'est très étonnant. Elle est quand même assez loin de ce que peut raconter Jésus, mais dès qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui accroche, elle va dire, mais alors, toi tu dois être un prophète, bah vas-y, parle-moi de la prière. Vous voyez que immédiatement la Samaritaine, elle a ce désir de se rapprocher de Dieu, elle prend les moyens. Vas-y, parle-moi, dis-moi comment on peut prier. Et puis il y a tout ce raisonnement, je ne rentre pas dedans, mais c'est cette question de prier sur une montagne ou dans un temple ou tout ça. Vous voyez, immédiatement la Samaritaine prend et attrape les moyens qui sont à sa disposition. Les catéchumènes, eux, qui choisissent d'avancer vers le baptême, eh bien, ils choisissent un chemin qui peut être plus ou moins long, qui n'est pas toujours confortable, mais ils choisissent un moyen et ils s'y tiennent. Alors, chacun de vous, la question c'est quel moyen je vais prendre pour subvenir aux besoins que j'ai trouvés? J'ai vu que j'avais besoin de temps d'adoration, eh bien, à quelle heure et à quelle fréquence? Vous voyez, pouvoir prendre les moyens concrets, les choisir. Si je reste dans le désir, il n'y a rien qui se fait. Si j'ai besoin peut-être d'aller une fois à la messe en semaine, parce que ça fait du bien, et parce que j'en ai besoin, eh bien, où, quand, quel jour? Voilà. Si c'est d'augmenter mon temps de prière quotidien que je prends déjà, parce que c'est la mission de tout chrétien, comment je vais m'y prendre? Qu'est-ce que je vais bloquer dans mon agenda pour arriver à prier plus? Parce que je vois que c'est un besoin que j'ai, non pas un besoin affectif, mais un besoin raisonné. Voilà. Première étape, c'est choisir ce qui est bon. Deuxième étape, choisir les moyens pour obtenir ce qui est bon. Très important. Ne laissez pas seulement les prêtres de la paroisse vous proposer des choses, vous dire ça ce serait bien. Choisissez, décidez, demandez. Ça, c'est la liberté qui fait grandir. Troisième étape, peut-être la plus difficile, c'est prendre ses responsabilités. L'enfant, quand il y a un truc qui est dur, il râle, il murmure. L'enfant, il râle. Vous avez déjà vu ça chez vous? Ouais. L'enfant, il râle. Ouais, on m'a dit que, et puis j'ai pas envie, puis blablabla. Et puis il murmure. Israël, qu'est-ce qu'il fait dans la première lecture? On va regarder ça. Israël récrimina contre Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Israël râle et murmure. Israël a quand même été sauvé par Dieu, et de manière assez incroyable. Les plaies d'Égypte, on passe le Jourdain à pied sec, il y a la colonne de nuée qui les protège, la colonne de nuée est toujours là, et ils trouvent encore le moyen de râler en disant « on va tous mourir ». C'est assez incroyable. C'est-à-dire que dès que ça commence à leur déplaire, ils oublient ce qu'ils ont vécu et ils râlent. Ils râlent. Qu'est-ce que fait la Samaritaine, elle? Elle reconnaît son péché. Effectivement, je n'ai pas de mari, j'en ai eu 5. Enfin voilà, je n'ai pas de mari, Jésus va lui dire, tu en as eu 5. Et elle va le reconnaître. Et elle va dire aux autres, cet homme m'a dit ce que j'ai fait.
C'est-à-dire qu'elle prend la responsabilité de ce qu'elle a fait. Et elle est prête à changer. Les catéchumènes, pour eux, il y a parfois des histoires compliquées avec les familles, vous voyez. Ils prennent la responsabilité de leur choix. Et nous, eh bien, qu'est-ce que nous avons à faire? Eh bien, c'est à redécider ce qui a été décidé pour chacun de vous. Nous vivons ensemble, en tout cas pour un certain nombre, une retraite de carême avec un petit livret. Ben, il y a des moments qui sont moins faciles. Alors, il y a deux solutions. Soit je râle, je sais que ça arrive, soit je râle et je murmure et je critique, soit je décide, j'exerce ma liberté. Râler, c'est pas exercer sa liberté. Je décider ce qui est bon. Si c'est d'arrêter, bah arrêtez. Vous êtes libre. Si c'est de continuer, continuez. Mais dans le choix, il y a la décision de ne pas râler. Vous voyez, c'est prendre sa responsabilité, c'est assumer le choix que nous avons fait avant. Vous voyez que si on se laisse guider sans choisir, bon, on n'assume rien du tout. Du coup, on râle. Eh bien, il s'agit de choisir dès le départ ce qui est bon et de pouvoir le décider. Parfois, on peut vous proposer des choses, ce n'est pas pour ça que c'est imposé, vous êtes libre. Eh bien, choisissez ce que l'on vous propose, ou choisissez de ne pas le faire. Mais vous voyez que ce soit un acte de liberté, c'est tellement important. Et c'est à cela que le Seigneur vous mène et va vous faire grandir. C'est là-dedans qu'il va vous faire grandir. Voilà, l'enfant râle et critique, l'adulte décide librement. Ça, c'était la troisième étape. Choisir ce qui est bon, choisir les moyens, prendre sa responsabilité par rapport au choix. Dernière étape de la vie d'adulte, c'est de transmettre la vie. Ce qui définit un adulte, c'est qu'à la fois il est autonome dans ses décisions par rapport à sa vie, par rapport à sa nourriture, mais aussi qu'il peut donner la vie. Un enfant ne peut pas donner la vie. Qu'est-ce qui se passe pour Israël? Eh bien, après leur péché que vous trouverez en Nombre 14, c'est l'épisode de Kadès, eh bien, Dieu va décider de faire mourir cette génération dans le désert. Parce qu'en fait, et ça va prendre le temps d'avoir une nouvelle génération qui, elle, va avoir confiance. Israël va mourir au désert parce qu'il a désobéi. Ce n'est pas vraiment transmettre la vie. La Samaritaine, elle annonce immédiatement à ses frères ce qu'il s'est passé. Et les frères vont venir, et il y a ce passage incroyable tout à la fin de l'Évangile, si vous étiez encore attentifs, c'est à la fin, les gens viennent lui dire « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons en nous-mêmes, mais c'est parce que nous l'avons entendu, c'est parce que nous avons vu. » Vous voyez que la Samaritaine a transmis la vie, et ensuite la foi des autres ne dépend pas d'elle. Elle a transmis la vie, donné une liberté aux autres. Voilà ce à quoi nous sommes tous appelés aussi dans notre dynamique de croissance. Est-ce que vous avez déjà proposé le baptême à quelqu'un? Je crois que le Pérug a déjà posé cette question. Est-ce que vous avez déjà proposé le baptême? Voilà un moyen de donner la vie, de proposer le baptême à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à ceux qui ne sont pas encore ses enfants, qui n'ont pas cette grâce de vivre cette union avec Dieu. De manière très concrète, dans vos feuilles, vous trouverez un tract pour Alpha. Il y a le cycle Alpha qui commence le 4 avril prochain. Un moyen de donner la vie, c'est d'inviter à Alpha. Mais pas seulement d'inviter, d'accompagner à Alpha, pour grandir ensemble. Voilà. De manière générale, ça peut être témoigner de sa foi. Vous voyez que transmettre la vie chrétienne, c'est tout simplement pouvoir dire aux autres ce que l'on vit, annoncer ce que Jésus a fait dans notre vie. Dans la paroisse, nous vivons un chemin de croissance. Et pour cela, eh bien, les choix sont nécessaires. Nous, les prêtres, nous vous proposons des choses, mais nous ne vous imposons rien. C'est à votre liberté de choisir, de votre volonté de prendre en compte votre cheminement. C'est extrêmement important. C'est cela, la croissance que nous désirons, nous les prêtres de la paroisse, nous désirons pour chacun de vous. Que vous puissiez choisir librement. N'hésitez pas à proposer des choses, à demander. Vous voyez, moi j'ai eu cette demande, cette question au début, pendant cette semaine, ça m'a aidé même à pouvoir vous parler. Voilà, donc n'hésitez pas à être acteur de votre vie spirituelle.
Pendant le mercredi des cendres, je vous annonçais que ce carême pourrait être aussi un carême de libération. Eh bien, ensemble, nous pouvons demander au Seigneur de nous libérer de ce petit complexe de Peter Pan que parfois nous reprenons, qui nous aide à pouvoir être acteurs de notre liberté, de notre volonté et de notre vie chrétienne, de notre relation avec lui. Eh bien, Seigneur Jésus, nous te confions notre vie, nous te confions notre cheminement pendant tout ce carême. Nous te demandons cette libération par rapport parfois à nos désirs de nous faire mener sans choisir nous-mêmes. Aide-nous à faire grandir notre liberté dans nos choix, de faire grandir notre persévérance, faire grandir notre désir de donner notre vie pour notre propre bonheur et pour ta gloire. Amen.